Salut les amis, aujourd'hui on va faire l'embrayage d'une 206 1,1 litre injection. Comme je vous l'ai dit dans l'annonce, on va faire l'embrayage de cette 206. C'est un 1,1 litre injection 60 chevaux. C'est un vrai dragster comme dirait l'autre. On va pas perdre de temps, on tape dedans, c'est parti. Alors les amis, on va commencer. On va d'abord débrancher la batterie. On commence toujours par le pôle moins. Là. Je mets ça sur le côté. Le pôle plus, on se l'enlève. Et comme par miracle, la batterie va s'en aller. Hop là. On va continuer avec le tuyau de filtre à air, le tuyau d'admission. On va tout enlever. On enlève le tuyau de reniflard. On se le met un peu sur le côté. On tire un peu sur la bestiole. Et voilà. Alors, on va continuer pour... On va enlever le support de batterie. Là, je viens de faire le petit circuit pour écarter le faisceau. On va faire la même chose de ce côté-là pour enlever le câble de masse. On va défaire les 4 vis de support de batterie. Bien sûr, toujours travailler avec des EPI les amis. Toujours travailler avec des EPI, c'est très important. Comme ça, quand vous rentrez à la maison, messieurs, votre dame, elle est bien contente quand vous revenez avec les mains propres quand même, un minimum. Là. Maintenant qu'on a défait le support de batterie, on va défaire le petit cache pour accéder au support de boîte. Il y a ce petit écrou et ces 3 vis. C'est du 13. Alors là maintenant on se retrouve en dessous du véhicule. Là on va dévisser, au moins débloquer le bouchon de remplissage. Vous le dévissez seulement, c'est tout, un petit peu. Hop là. Voilà, c'est tout, stop. Après on va aller sur le bouchon de vidange qui est juste là. Hop là. Comme vous pouvez le voir, c'est pas serré très fort. Il y a juste besoin au moment du resserrage d'écraser le joint, c'est tout. Oh, pardon. On met le bac, on défait la vis. Voilà. Sale bête. Et une fois que vous avez défait votre bouchon de vidange, vous enlevez votre bouchon de remplissage pour éviter les petites saccades de coulage. Ouais, il n'y a même pas besoin. Il n'y a même pas besoin. Hop là. On va laisser tout ça couler gentiment. Et on va commencer à démonter les latéraux. Alors comme vous pouvez le voir, là on vient de défaire le bouchon de vidange et le bouchon de remplissage. Comme vous pouvez le voir, regardez, il y a de la limaille. Bon, c'est pas grave dans... On n'est pas grave dans le film, quoi. Mais sincèrement, j'ai vu pire. Mais bon, sincèrement, chez PSA, le petit souci de ce genre de boîte de vitesse, c'est que ça a toujours tendance à bouffer un petit peu de ferraille. Pire, si vous voyez ça sur votre bouchon de vidange, n'allez pas vous dire que votre boîte de vitesse est cuite. Loin de là. C'est juste que le rodage est loin d'être fini, c'est tout. Donc on va défaire le pare-boue latéral avant. Il n'y aura pas besoin de défaire celui qui est derrière, juste celui de devant ça suffira. On aura assez de maniabilité pour défaire la boîte de vitesse après. Il n'y a pas de souci. Donc après
on défait ce circlips. Voilà, c'est le bestiole. Hop là. Donc ça c'est défait, ça c'est défait, ça c'est défait. Un tournevis cruciforme. Hop là. Merde, c'est du torse. Bruti. Hop là. Hop là. Nous allons pouvoir enlever ce fameux pare-boue. Alors les amis, on va défaire l'écrou de la rotule de direction pour commencer. Voilà. Ensuite, pour la décoller, rien ne vaut un bon vieux marteau à l'ancienne. Voilà, elle est décollée. Comme vous pouvez le voir, maintenant le demi-train est libre. Donc maintenant, on va défaire la rotule qui se trouve ici. On va défaire ça, c'est un écrou de 12 je crois. Enfin de toute façon, c'est du 16 d'un côté. Et je me semble que c'est du 17 de l'autre. Ouais, c'est du 17 de l'autre. Chez Volkswagen, le triangle et la rotule de suspension inférieure sont en deux parties. Tandis que chez Peugeot, le triangle et la rotule sont en une seule partie. Le jour où vous aurez votre soufflet ou votre rotule qui a du jeu, vous serez obligé de changer votre triangle. Allez, on va arrêter de jacter et on va taper dedans. Voilà. Ensuite, voilà. Alors maintenant, on va écarter cette partie pour pouvoir défaire la rotule. Pour ça, je mets mon burin comme ça ici. Je le maintiens. Je prends mon marteau et je tape pour enfoncer mon burin à l'intérieur. Voilà. Vous laissez le burin comme ça. Vous prenez cette espèce de bras de levier. N'importe quel bras de levier fera le taf, je vous le dis tout de suite. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la même came que moi. Vous allez positionner votre bras de levier. Ouais, ça vient tout doucement, mais sûrement. Ce qu'il faut, c'est que tu appuies comme ça en fait. Non, bouge pas. T'inquiète pas. On l'a eu. Voilà. Oh, tabernacle. Sale bête, hein. Quoi qu'il arrive, c'était vraiment la merde à défaire cette rotule. Donc armez-vous de patience et surtout de beaucoup de force et du dégrippant, parce que moi je suis pas un adepte du dégrippant. Je suis un adepte du bourrinage attitude. Donc maintenant qu'on a défait cette rotule récalcitrante, on va défaire l'écrou de cardan, un écrou de 27. Ça ne viendra pas. Donc ce que l'on va faire, vous savez, même les plus gros pétards du monde ont leurs limites, malheureusement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre deux écrous comme ça. On va les faire prendre au maximum. On va tourner. On va mettre un levier comme ceci. Hop là. Hop là. De façon à pouvoir... attends. Je m'y suis pas pris dans le bon sens. Comme ça, ça sera peut-être mieux. Comme ça. Comme ça, ça sera peut-être mieux. Même beaucoup mieux, les enfants. Donc là, ce que l'on va faire, je vais me servir de ce levier-là pour défaire mon écrou de cardan.
tout simplement, avec mon bras de levier high-tech, hein, mon tout petit bras de levier qui fait 20 mètres de long, entre guillemets. On l'a eu le gamin. Hop là. Maintenant, on va pouvoir le finir au pétard. Et voilà. Alors c'est simple les amis. Là maintenant j'ai défait l'écrou. Pour éviter d'écraser le bout de votre cardan avec le marteau là, le marteau de bourrin façon Fifi, il y a le marteau de bourrin façon Fifi mais en aluminium. Ça veut dire que tout simplement, grâce à ce marteau là, vous n'écraserez pas le bout de votre cardan. Vous allez abîmer votre marteau, mais jamais alu contre acier. C'est quoi qui plie en premier? C'est l'aluminium. Donc voilà, un marteau en aluminium, vous tapez dessus. Et comme vous pouvez le voir, ça vient tout seul. Une fois ça fait, s'il veut bien continuer à venir, bien sûr, hein, parce que apparemment c'est une capricieuse. Voilà, magnifique. Bon, bien sûr, le remontage, je remettrai bien sûr de la graisse cuivrée dans les cannelures pour éviter les problèmes. Parce que franchement, comme ça au moins, le prochain mécano qui s'occupera de cette caisse, il galérera beaucoup moins que moi. Hop là. Une fois tout ça fait, comme vous pouvez le voir, là maintenant mon cardan est libre. Là maintenant, c'est pas sorcier. Il y a juste à tirer dessus. Vous mettez votre main sur l'embase à l'autre bout et vous tirez dessus gentiment. Hop là. Et voilà, un cardan. Donc on va continuer de l'autre côté, le côté droit. On vient de faire le côté gauche, maintenant on va le faire côté droit. La particularité qu'il y aura sur le côté droit, c'est que le cardan est beaucoup plus long. Et il y aura des petites vis de fixation que je vous montrerai en dessous à défaire au moment de l'extraction du cardan. Comme vous pouvez le voir, regardez, l'écrou, il a été maté ici et maté là. Et vu que j'ai pas envie de me prendre la tête à défaire le matage, vous pouvez très bien forcer soit avec le pétard, moi avec le mien j'y arrive pas pourtant et il a vraiment beaucoup de force. Donc ce que vous pouvez faire c'est comme de l'autre côté, vous mettez un bras de force, les deux vis comme ça pour bloquer l'essieu, enfin le roulement pour éviter que ça tourne. Et après vous finissez au pétard tout simplement, c'est ce que je vais vous montrer. Donc le levier mis. Les écrous de vis mises, bien sûr vous les faites prendre au maximum de façon à pas déglinguer le filetage. Vous positionnez votre douille, vous mettez en mode desserrage. L'idéal c'est de se servir de son poids pour desserrer, mais bon moi je fais 85 kg et j'ai une force de bœuf, donc c'est pas un écrou de cardan qui va m'arrêter. Voilà. Après, une fois que vous l'avez débloqué, vous finissez ça au pétard. Et voilà. Ouais. C'est comme ça qu'on les maltraite, nous les Peugeot. Sale bête. Sale bête. Ah, voilà. Non, mais... Ensuite, une fois qu'on l'a défaite, bien sûr, on la décolle. Toujours bien sûr taper à ce niveau là, jamais sur la rotule, hein. Faites pas cette bêtise là, hein. Si vous voulez changer vos rotules pour rien, allez-y, tapez dessus, mais le mieux pour les décoller c'est de taper juste là. Regardez, il y a la marque, il y a déjà plein de mécanos qui ont déjà tapé dessus. Ensuite on défait bien sûr l'écrou et la vis de la rotule inférieure. Alors d'un côté il faudra une clé plate de 17 et de l'autre côté une douille de 16. Voilà. Là. Après, vous prenez votre petit maillet magique. On appellera ça le marteau à bomber le verre pour ceux qui connaissent la blague. Donc après, on va prendre le burin. Vous mettez votre burin comme ça.
j'avais mon doigt qui était coincé. C'est pas bien ça. Donc ensuite, on va essayer de se positionner au mieux. On va défaire cet écrou de bar stable parce qu'apparemment il y a la biellette de bar stable qui m'empêche de tourner le demi-train comme je l'entends. Et moi, je suis quelqu'un du genre persuasif. Voilà. On défait. Hop là. Allez, viens là, sale bête. Tout taper avec le petit marteau qui fait plaisir, qui n'abîme rien. Et comme vous pouvez le voir, maintenant, j'ai beaucoup plus de flexibilité au niveau de mon demi-train. Donc, on va essayer. On va voir si on galère autant que de l'autre côté. Oh, mais c'est magnifique ça! Oh, si seulement l'autre côté ça avait été aussi facile! N'est-ce pas, mon cher acolyte? Voilà. Donc une fois ça fait, on prend toujours son marteau à bomber le verre. Bien sûr, je plaisante, ça s'appelle pas un marteau à bomber le verre, ça s'appelle un marteau aluminium. Vous tapez sur le bout de votre cardan. Vous écartez votre demi-train. Tant bien que mal, bien sûr. Hein? Parce que vous savez, sur une Peugeot, il y a toujours un truc pour emmerder le monde. On va écarter le cardan. Voilà. Et voilà la bébête. Donc maintenant qu'on a partiellement tout démonté, on va défaire les deux vis de fixation qui sont sur le long cardan. On va remettre le bouchon de remplissage et de vidange. Et puis on va pas tarder à déposer la boîte de vitesse. Ça c'est le cardan qui rentre dans la boîte de vitesse, qui ressort, qui vient ici. Comme je vous disais, il y a les deux vis là à défaire, les deux vis, la vis là et la vis là. Une fois que les écrous sont défaits, on enlève le cardan et on va pouvoir commencer à enlever le câble d'embrayage, le faisceau électrique entre guillemets parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Et puis voilà, tout simplement. Alors, voilà. Alors ça sera du 11. Vous mettez une douille longue de 11. Vous desserrez ça gentiment. Bien sûr, je vous mets tout ça en mode accéléré. À tout de suite. Voilà. On va défaire. Vu que le cardan ne veut pas sortir, on va sortir le cardan avec son support. Et tu verras, tout ce merdier, il faut défaire. Tu vas voir, déposer la boîte. En 2-2. En 2-2, déposer la boîte. Maintenant, on va défaire les deux vis qui tiennent le support complet. Et puis comme ça, on va pouvoir déposer cette tannée de cardan. On n'est jamais chié pour déposer autant un cardan, je vous le dis tout de suite. Et voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ça comme ça. Vu que le roulement du cardan est bloqué dans son support, là maintenant j'ai réussi à, entre guillemets, enlever l'arbre de transmission de la boîte de vitesse. Ce que l'on va faire, on va déposer d'abord la boîte. Et une fois qu'on aura déposé la boîte, on pourra défaire le cardan. Comme ça, on enlèvera le roulement qui est bloqué dans son support. Ok? C'est clair? C'est bien clair? Maintenant qu'on a dépioté à moitié les deux demi-trains, on va remettre le bouchon de vidange qui est juste là, bien sûr avec un joint neuf. Ce
qui va de soi, c'est obligatoire. Le bouchon de remplissage, on va juste le remettre comme ça parce que tout à l'heure on va le redéfaire bien sûr pour remplir la boîte, vu qu'on l'a vidangé. Là je le remets juste comme ça, c'est tout, histoire de dire de ne pas se prendre une goutte d'huile sur le coin de la figure. On met le bac sur le côté. On va défaire les fameuses rotules. Vous pouvez tout simplement tirer dessus si vous avez assez de force. On va voir si j'arrive à l'extraire. Mais je ne pense pas. Je m'appelle pas Hercule encore. On va essayer de se la mettre comme ça. Voilà. C'est en train de venir. Voilà. Et de une. Et après, on va extraire celle du fond. Et pour celle-là, c'est juste ici. En général, celle-là, elle va toute seule à déposer. Je dis bien en général. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Les deux rotules, comme vous pouvez le voir, elles ont été extraites. Vous les mettez sur le côté pour éviter de vous faire embêter au moment de la dépose de la boîte de vitesse. Après ça, vous défaites votre câble d'embrayage. Il y a juste à tirer dessus. C'est vraiment pas sorcier. Hop là. Juste à le défaire ici comme ça. Hop là, et voilà. Vous mettez ça sur le côté comme ça ici, comme ça il vous embête pas. Vous défaites ici le connectible qui est juste là. Attendez, on va voir avec le tournevis si on peut l'écarter un petit peu. Hop là, voilà le connectible. Vous me le claquez là-dedans, ni vu ni connu. Bien sûr, à ne pas oublier de rebrancher parce que sinon vos feux de recul ne s'allumeront plus quand vous passerez la vitesse. Ensuite, on va défaire cette vis là et cet écrou là, comme ça, ça enlèvera la tresse de masse, enfin le câble de masse qui est juste là, qui est repris sur la boîte et qui est repris sur la carrosserie, plus ce câble là. Ça doit être une masse aussi, il me semble. Hop là. Voilà. Vous défaites ça, vous me le mettez avec l'autre connectible dans le coin. Oh, le gamin était bien serré. Hein. Donc après, tout ce câble là, vous me le mettez de côté là-bas, comme ça. Vous me remettez la vis comme ça dessus. Vous me la faites prendre à moitié. Comme ça, vous savez où est-ce que ça va. Et comme ça, vous ne perdez pas la vis ni l'écrou. Tac, 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 tac. Il n'y a rien qu'à bouger. Ah, c'est bon, on a l'air d'être pas mal. Hein. On a l'air d'être pas mal. Maintenant qu'on a défait l'écrou central, on va défaire les 3 vis qui sont là, plus les 2 vis qui sont là. Ensuite, on va défaire le support avec les 2 vis qui sont derrière. Comme ça, au moins, on aura vraiment un accès libre à la boîte de vitesse. Voilà. Voilà. Ça, on l'enlève. Hop là. Comme vous pouvez le voir, on a quand même beaucoup plus de visibilité. Donc une fois ça fait, on va prendre une douille de 13 longue. Hop là. Hop là. Hop là. Il est tombé derrière, c'est pas grave. On le récupérera après. Et on défait ce petit support. Hop là. Donc ça commence à faire beaucoup de visserie tout ça, dites-moi. Hop là. Donc voilà, la boîte est prête à tomber. Donc là maintenant il ne reste plus que le tour de boîte à faire. Enlever le collier d'échappement. Enfin on va voir si on peut éviter d'enlever le collier d'échappement. Et puis voilà quoi, tout simplement. Celle-là. Hop là.
Celle-là, on va juste la dévisser un petit peu, c'est tout. Ça sera la dernière vis qu'on enlèvera à la fin. Il va y avoir cette vis-là à déposer. La vis qui est juste là, là. Voilà. Elle est bien serrée, la gamine. Alors, on va enlever la dernière vis de démarreur aussi. Voilà. La troisième vis du démarreur. Comme ça, le démarreur, on va se le mettre sur le côté. Pas besoin de le débrancher, hein, les enfants. Vous prenez pas la tête avec ça. Vous me le mettez sur le côté. Et puis c'est tout. Voilà. Le démarreur, on se le met sur le côté. Voilà. Et là maintenant, tout ce qui va nous rester, c'est défaire les deux vis du bas, la vis ici, et puis on va pouvoir commencer, on va pouvoir mettre la boîte à terre. Défaire celle-ci, prenez une clé plate pour faire levier. Hop là. Tout ce qui va nous rester, c'est enlever la vis qu'il y a derrière l'échappement. De l'autre côté, ça sera plus simple. Là. Voilà. Vous mettez votre douille longue avec votre cardan et vous priez pour que la douille vous pète pas la figure. Voilà. Allez, on est parti pour la dépose de la boîte de vitesse. Je la tiens, la boîte de vitesse. Il y a un truc qui nous embête. Le capteur qui nous embête. Voilà. Voilà. Et voilà. Et une boîte de vitesse à terre. Vas-y, T'as le guide, t'as tout. Regardez comme vous pouvez le voir, la butée était grippée sur son guide. Elle était à moitié de travers et comme vous pouvez le voir, regardez, la butée est complètement éclatée. Là les roulements, les billes à l'intérieur sont en train de se faire la malle. Donc voilà. Donc c'était réellement bien l'embrayage. On va voir dans quel état est l'embrayage, mais de toute façon on va le changer. Mais c'était la butée qui avait explosé, en tout cas. Voilà. Maintenant qu'on a extrait la boîte de vitesse, on va sauter l'embrayage les enfants. Comme vous pouvez le voir, c'est du 6. Hop là. Comme vous pouvez le voir, regardez, hein, les lamelles du mécanisme ont complètement éclaté. Donc son embrayage est réellement cuit. Cuit. Et en règle générale, quand on casse un embrayage comme ça, c'est qu'on a trop le pied sur la pédale. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent, hein. De toute façon, un embrayage, c'est pas infaillible. Malheureusement, n'importe quel embrayage a ses faiblesses. Et la faiblesse d'un embrayage, c'est que quand tu laisses trop ton pied sur la pédale, et tu flingues l'embrayage plus qu'autre chose, tout simplement. Comme vous pouvez le voir. Bon. Il y a des moments, quand il faut y aller, faut y aller. Oh là là, il y a de la purée de pois cassés qui sort. Voilà. Oh, c'est tout neuf, c'est lavé avec Myrlène.
Voilà, ça c'est un disque. Mais quelle saleté! Ah! Voilà, sale bête. De toute façon, il aurait été à faire. Comme vous pouvez le voir, regardez le disque, il est presque au niveau des rivets. De toute façon, même si le mécanisme aurait pas pété, il aurait fallu le faire d'ici pas très longtemps. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de regret. Ouais. Donc voilà. Alors les amis, si vous voulez pas que votre mécanisme finisse comme celui-là, arrêtez de mettre le pied sur la pédale au feu rouge. Alors, la boîte est déposée, on va tout nettoyer. On nettoie en frein, comme d'habitude. Hop là. Voilà. Ensuite, on va extraire la fourchette. Alors c'est simple. Je vais vous tourner la boîte pour que vous voyez clair. Il y aura cette goupille là à faire sauter. Cette goupille qui est juste là. Vous tapez dessus. Ouais, si ça veut bien venir. Alors, comme vous pouvez le voir tout à l'heure, j'étais en train de galérer à décoller la goupille. Donc j'ai utilisé un plus gros chasse. Et comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à le décoller. Maintenant, on arrive sur la fin. Et voilà. La goupille est enlevée. Là maintenant, on enlève cette partie-là. Hop là. On va enlever ça. Et voilà. La fourchette est déposée. Bien sûr, on enlève toutes les cages en plastique. Parce que normalement, elles sont fournies avec. Si je ne m'abuse. Docteur m'abuse. Voilà. Et voilà. La fourchette dans son complet est déposée. Donc maintenant, on va défaire le guide de butée. Alors une douille de 8, bien sûr, hein, les enfants. Ils sont vraiment très bien serrés. Ouais, comme vous pouvez le voir, elles ont été posées au Loctite. Il y a encore des restes. Il y a du Loctite bleu là, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et voilà, le guide de butée qui est accouplé avec un spi. Voilà. Donc maintenant, on va poser le nouveau guide de butée avec de la bonne graisse qui va bien. Hop là. On va en mettre légèrement ici pour pas abîmer les lèvres du spi. Donc après, une fois ça fait, on présente. On vérifie bien que tous les trous soient bien en face. Et on le met. Voilà, tout simplement. Une fois ça fait, on remet les vis. Pas besoin de remettre du Loctite, il y en a encore sur les vis. Et puis après, c'est qu'un guide de butée non plus. Hein. C'est pas... je veux dire... aucune utilité de remettre du Loctite sur ce genre de pièce. Surtout si ça a déjà été monté au Loctite. Vous me serrez pas ça comme un goret. Normalement, ça doit pas dépasser 15 Nm ce genre de vis. Mais je vous mettrai la valeur de serrage en haut. Je vous mettrai une légende. Tu sais, tu mettras une légende. Donc voilà pour ça. Maintenant, nous allons poser la fameuse fourchette. Donc là. Donc là.
Il y a même une goupille neuve avec. Donc vous pouvez l'éclater, l'ancienne goupille, il n'y a vraiment aucun problème. La goupille neuve est vendue avec. Donc via tout ça, on reprend toujours un petit peu de graisse. On va remettre un petit peu de graisse ici. Hop là. Vous en mettez pas 3 tonnes non plus, hein. Ça sert à rien. Hop là. Donc celle-là, elle va ici comme ça. Attendez. On va y arriver, hein. Voilà. Sale bête. Voilà. Hop là. Ensuite, on va présenter la fourchette. Pour présenter la fourchette, il suffit de la rentrer comme ceci. Vous la mettez comme cela. Hop là, tout simplement. Et puis après, votre guide, vous le mettez ici, tout simplement. Alors, tout simplement, hein. C'est vite dire. Donc là. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette partie de la fourchette pour enquiller le cylindre bloc. Voilà. Regardez si on est bien centré. Ouais, on est bien centré. Tac. Et on continue. Et voilà les amis. Comme vous pouvez le voir, c'est nickel. Donc une fois tout ça fait, bien sûr, on représente le levier comme ceci. Et on va mettre bien sûr la goupille qui va bien. Vous la mettez comme ça. Et tout ce qu'il y a après à faire, c'est marteler. Voilà. Voilà. Ça fonctionne parfaitement bien. Voilà. Donc, maintenant, on va poser bien sûr la butée. Et à l'aide de graisse cuivrée, bien sûr. On va mettre de la graisse cuivrée sur le guide de butée. Ce qui va de soi. Hop là. Vous n'en mettez pas 3 tonnes de façon à ce que ça dégouline tout partout. Vous mettez juste un petit filet, enfin vraiment une fine épaisseur. Histoire de dire voilà, il y a de la graisse et comme ça au moins au moment de l'assemblage de la boîte, enfin de la pose de la boîte, vous galérerez beaucoup moins. Vous en remettez un petit peu ici aussi. Hop là. Hop là. Voilà. Et on va remettre aussi un petit peu ici. Voilà. 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 Comme vous pouvez le voir, ça fait le boulot. On va changer les joints spi de cardan, ce qui est obligatoire au moment d'une dépose de cardan. Il n'y a pas possibilité de faire autrement, malheureusement. Donc pour la dépose du joint spi, vous prenez votre tournevis et vous faites le vide. Et il s'envole dans l'œil de mon collègue caméraman. Magnifique. Comme vous pouvez le voir, au niveau de la lèvre, regardez la lèvre. Là pour l'instant elle est encore bien tendue, pas de problème, celle-là elle est complètement détendue. Le joint spi est complètement cuit. Donc après, pour la remonte, petite lichette de graisse. Pas besoin de mettre de la graisse cuivrée, c'est juste histoire de dire, de faciliter la monte. Vous le présentez à la main, toujours. Si
vous arrivez à l'enquiller à la main, tant mieux. Et puis après, vous le finissez au maillet. Et une partie de votre maillet, vous tapez ici, vous tapez sur l'aluminium et une partie sur le joint. Comme ça, le joint n'ira pas plus loin. Voilà, c'est bon pour ce côté-là. On va faire l'autre côté. On extrait de la même manière le joint, oui. On nettoie la portée. On graisse le nouveau. Si on arrive à le mettre à la main comme d'habitude, c'est toujours mieux. Hop là. Hop là. On va essayer de se l'enquiller à la main. C'est toujours mieux. Ça a l'air d'être pas mal. Petite finition au maillet. Pas de vieux jeu de mots les enfants, hein. Finition au marteau. Hein. Non mais on n'est pas dans un salon de massage ici. Hein. Et voilà, pour les joints spi, c'est ok. Alors les amis, là je viens de positionner le centreur, je viens de mettre le mécanisme plus le disque. J'ai nettoyé préalablement le volant moteur avec du papier de verre. Là je vais procéder au serrage du mécanisme et contrôler le centrage de mon disque. Une fois tout ça fait, on pourra renquiller la boîte. On se revoit tout de suite après pour le renquillage de boîte. Alors là je viens de régler ma clé dynamométrique, j'ai bien centré mon disque d'embrayage. J'ai rapproché les vis au maximum avec une BTR standard. Et là maintenant, on va serrer les vis du méca à la clé dynamométrique, ce qui est à 20 Nm. Hop là. Maintenant, on va faire un tour général. Là. Et le petit dernier pour la route que j'ai du mal à trouver. Voilà, c'est bon. Alors là, comme vous pouvez le voir les amis, là maintenant, le disque est bien centré, le mécanisme est serré au couple de serrage. Là maintenant, on va remettre la boîte de vitesse. Là, je viens de la remettre juste à côté. On va la lever, on va la remettre en place. Et je reviens vers vous dès que j'ai fini. Alors les amis, maintenant que la boîte est plaquée, j'ai mis déjà les deux vis du dessus. Après il y aura les 2-3 vis à mettre en dessous. Bon, je vais vous épargner tout ça. Bien sûr, le tour de boîte se serre à 40 Nm. Vous respectez toujours les couples de serrage. Le mécanisme, comme je vous le disais, c'est 20 Nm. Le tour de boîte, c'est 40 Nm. Surtout, respectez bien les couples de serrage, c'est très important. Alors les amis, maintenant que la boîte est bien plaquée, bon, les vis du bas, je les ai pas encore mises. Là, pour l'instant, on est en train de s'occuper du dessus. Là, j'ai remis le petit connectible. J'ai remis le petit faisceau de masse, plus le petit faisceau vert ici. Là, maintenant, je viens de remettre en place le démarreur qui est juste là. Il y a une vis ici, une vis là, plus une vis au fond. Je resserre tout ça et je reviens tout de suite vers vous. Action. Une fois les vis de démarreur serrées à 22 Nm, bien sûr, il faudra remettre les biellettes. Il y en a 3. Il y en a une ici, il y en a une tout en bas, une ici et une là. Vous verrez, vous les présentez, vous les poussez et elles rentrent tout seul. C'est pas plus sorcier. Et bien sûr les amis, une fois les biellettes mises, il faudra remettre le petit connectible qui est derrière la boîte, l'espèce de petit connectible blanc. Attendez, je vais le défaire pour vous montrer. C'est celui-là. C'est celui-là, juste là, là. Et puis vous le remettez bien sûr sur son logement. Hop là, vous avez entendu, il est clippé, c'est parfait. Là, on va remettre la boîte de vitesse sur son support. Je me suis bien sûr servi de ce cric là pour lever au niveau de la boîte de vitesse. Donc c'est vraiment pas sorcier sur ce modèle là. Il y a juste à présenter le cylinder block comme ceci. Vous mettez en place
la boîte de vitesse. Voilà. On va remettre les deux petites vis. Attendez. Voilà. Alors, les petites vis, on va les serrer à 30 Nm comme on avait dit. 65 Nm les mecs. Donc voilà les amis, donc malheureusement sur ce véhicule, il y a un petit souci au niveau du roulement de cardan, c'est qu'en fait j'ai été obligé de déposer son support avec. Complètement grippé, et si je tape dessus, je sais que je vais défoncer le roulement. Et vu qu'on n'a pas le roulement, donc j'ai préféré tout démonter comme ça. Donc là maintenant on va procéder à la repose du cardan complet. Je me suis amusé à repousser les espèces de petites goupilles de centrage pour pouvoir avoir un peu plus de facilité et de malléabilité au remontage. Je remets tout ça et on se revoit tout de suite. Alors les amis, nous voilà en dessous de la 206. Donc là, comme vous pouvez le voir, là je viens de remonter le support. J'ai revissé les 4 vis qui sont au-dessus, j'ai remis le petit osselet qui est juste là, j'ai renquillé le cardan qui est à l'intérieur. Il a fallu quand même défaire le support qui était sur le cardan, donc on l'a défait avec du dégrippant. Là bien sûr, comme vous pouvez le voir, là le cardan est bien remis dans son logement. Là maintenant on va commencer à remettre les demi-trains. Comme vous pouvez le voir, tout est remonté, propre, nickel chrome. Voilà, comme vous pouvez le voir, toutes les vis sont mises. Et puis voilà quoi, tout simplement. Alors comme vous pouvez le voir, on vient de remettre le support de batterie, enfin son support plus le support de batterie. On a refixé la batterie, on a remis les cosses, on a remis un petit de graisse, de la graisse Belleville pour que ça glisse mieux. Tabernacle. Oh putain, je suis québécois anglais, merde alors. Après, bien sûr, vous rebranchez aussi votre capteur point Moro que j'ai débranché préalablement. Alors, au niveau des demi-trains, vraiment rien de bien sorcier. Enfin, rien de bien sorcier, c'est facile à dire. C'est juste pour remettre les triangles, les mecs, je pense que vous allez en chier, mais comme des Russes. Et donc, pour remettre ces demi-trains, vous engagez votre cardan, vous faites prendre votre écrou, vous remettez votre rotule inférieure. Après, une fois tout ça fait, vous remettez juste là. Après, vous remettez juste là la rotule de direction, vous la resserrez. Vous remettez aussi votre biellette de bar stab qui est juste là que j'avais défaite. Et vous faites ça bien sûr sur les deux côtés, tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir, la 200 CU ça a eu raison de moi. Regardez comment je suis beau, hein, beau comme un lavabo. Donc bref, une fois tout ça fini, bien sûr il restera juste le bloc de filtre à air à remettre. Bien sûr les roues, vous me les resserrez à 95 Nm. En serrage en croix, bien sûr. Si vos moyeux sont sales, vous mettez un petit coup de brosse et un petit coup de graisse. Ça coûte rien, ça prend juste 5 minutes. Vous faites un essai sur route. Vous regardez si votre embrayage patine ou non. Mais si vous avez fait le montage tel que je vous l'ai montré, vous n'aurez aucun problème. Allez les mecs, à plus et bonne journée.